BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture. On va accueillir Mochelan. Bonjour Mochelan. Bonjour. Donc rappeur, on va vous présenter comme ça. Tout à fait. C'est la bonne définition. On vous avait reçu il y a un an à peu près pour un spectacle qui s'appelait Le Grand Feu, qui était un hommage à Jacques Brel, que vous aviez présenté notamment au Théâtre de Poche. On vous accueille aujourd'hui pour la sortie d'un nouvel album. L'album s'appelle Rewind. Rembobiné, c'est ça l'idée. On rejette, on se reprojette en arrière, on regarde ce qu'on a fait et on réécoute ce qu'on a fait. Ouais, c'était un petit peu ça l'idée, mais toujours pour se dire, ben voilà, ici et maintenant, pour voir venir demain. L'idée, est-ce que ça n'a pas du sens de rembobiner, en effet, le fil de sa vie, de voir les grandes étapes par lesquelles on est passé pour entrevoir l'avenir. Ouais, ça parle beaucoup aux gens de ma génération qui a connu les cassettes, le rewind. Est-ce que ça parle aux jeunes aujourd'hui ? C'est vrai que rewind, rembobiner, c'est un terme qu'on utilise sans doute moins maintenant, mais c'était pour le principe. Et puis c'est quand même un projet qui a une grosse connotation du hip-hop des années 90. Donc en effet, c'est plus ce public-là, on va dire, qui est touché. Alors on va regarder un clip qui est un extrait donc, de cet album. C'est le titre qui s'appelle Récapitulatif. C'est presque la traduction en français de Rewind. En tout cas, ça explique bien ce qu'on vient de dire. On va regarder ce clip et on en parle juste après. C'est Mochelan. Ok. Donc si je résume bien, en fait, j'écris des lyrics comme des écharpes que je tricote entre elles. Je tisse une carte qui relie mon point de départ à la vie que je mène. Chaque fois que je suis dans le brouillard, je relis les passages difficiles, les écarts illicites, les détours bizarres que j'ai suivis. Je tricote un décor pour le chemin qui me reste à faire. Aujourd'hui, je m'inquiète plus pour l'itinéraire que pour le trajet. Je me fatigue exprès pour que ça ralentisse. Je freine des 4 fers sur la ligne du temps pour y mettre ma griffe. Je partirai pas sans avoir niqué le monde. On part avec cet état d'esprit. Très vite tu perds ton sourire quand c'est le tien que tu bousilles. Tu t'écrases sur un mur. Oui, c'est facile de dire que tu l'avais pas vu venir. Je délivre des lyrics en guise de couverture pacifique. Au lieu de dire pas si vite, je dis pars d'ici. Par principe, visite la planète avant de voir comment tu participes. Vérifie le modèle qu'on te prête avant de le suivre. Merde, à 38 piges, j'ai déjà eu 10 avenirs. Plein de nouveaux départs, déjà trop de plus jamais. Chaque fois que j'ai manqué une cible, c'est parce que je visais celle d'après. Celle d'après. Ouais, c'est incroyable, le monde dans lequel on vit, mon fils. Ouais, c'est incroyable, ça t'échappe quand tu tâtes le vide. Ouais, c'est incroyable, le monde dans lequel on vit, mon fils. Ouais, c'est incroyable, ça t'échappe quand tu tâtes le vide. Soit tu crèves la dalle, soit tu bouffes à mort. Soit tu crèches dans un palace, soit tu couches dehors. Soit tu te lèves tout seul, pas trop loin de ta paillasse. Soit tu surfes sur une île paradisiaque et tu surfes sur ta caillasse. Soit tu taffes pas, tu te satisfais de ce que tu trouves. Soit tu mets les bouchées doubles, tu profites pas de ce que ta vie t'offre. Soit t'aimes ton travail, t'as pas de doute. Soit tu t'emmerdes grave au service d'un système qui t'insupporte. Soit t'es d'accord, soit on te demande pas ton avis. Soit tu pars à la rame, soit tu prends la place qu'on te donne sur le navire. Soit tu croques ta part, soit tu craches pas sur les restes. Soit tu baises le système, soit c'est le système qui te baise. Ah ouais. Donc c'est comme ça. C'est ça que je dois lui dire. Soit tu baises le système, soit c'est le système qui te baise, mec. C'est ça. Ouais, c'est incroyable, le monde dans lequel on vit, mon fils. Ouais, c'est incroyable, ça t'échappe quand tu tâtes le vide. Ouais, c'est incroyable, le monde dans lequel on vit, mon fils. Voilà, on ne met pas le morceau en entier, mais comme ça, c'est une bonne occasion de... Il existe sur YouTube, si vous voulez le voir. Et puis, il existe surtout sur Bandcamp, où il y a l'intégralité de l'album. Il y a 10 titres. On en a écouté un. Il n'est pas placé au début de l'album. Pourquoi est-ce qu'il est placé quasiment à la fin de l'album, ce titre-là, qui s'appelle Récapitulatif ? Parce que du coup, justement, l'idée, c'est de raconter une histoire. Et donc le mec il part d'ici et maintenant, puis il rembobine le fil de sa vie, il passe par des étapes, et pour revenir à
ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle récapitulatif. C'est qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça pour me reprojeter. C'est très introspectif, c'est un regard de Mochelan sur Mochelan. En tout cas, c'est introspectif, c'est sûr. C'est un regard, en tout cas, d'un gars de ma génération qui maintenant a un enfant de 9 ans et qui se questionne sur qu'est-ce qui est encore bon ou pas de lui transmettre comme valeur. C'est vraiment sur ça, sur la transmission, sur qu'est-ce que j'ai réussi, pas réussi dans ma vie et qu'est-ce que je veux que mon enfant retienne de tout ça. Le petit garçon dans le clip, c'est votre fils. Tout à fait. Ouais, il a 9 ans. Il a 9 ans. Ouais, c'est dur un clip où on est avec un revolver et que l'enfant prend le revolver, prend son papa en joue à la demande du papa, parce que c'est ça que ça raconte, ce clip, c'est un suicide. Et puis finalement, le petit garçon, il retourne le revolver contre lui. Ça a été violent à faire jouer ou pas ? Non, c'est sombre parce que quand même. Hein, c'est sombre. Après, ce qu'il y a, c'est que on me pose beaucoup cette question. Et c'est vrai que chez moi, par exemple, mon fils Malo, il joue pas du tout avec des armes à feu ou à la guerre ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y avait une approche particulière sur ce clip où j'ai dû beaucoup dialoguer avec lui, beaucoup lui expliquer pourquoi je faisais ce clip-là en particulier et que j'avais décidé de mettre en scène ce truc un peu fort, en effet. C'est justement de dire, voilà, moi, ce qui me questionne dans le monde d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a besoin, nous, en tant que génération, de ma génération, de nous confronter à quelque chose d'ultra violent, d'hyper dur pour susciter une réaction. C'est ça que ça raconte le clip, c'est un peu un constat un peu aigre, en effet un peu dommage sur le monde dans lequel on vit, de se dire mais en fait c'est quand même dommage qu'on est souvent obligé d'aller aussi loin pour réagir. Ouais, c'était tourné avant Alec Baldwin, évidemment. Et heureusement. Sinon, ça aurait été encore plus dur, j'avoue que j'ai pas fait le lien. Le début de votre carrière, Mochelan, c'est 97, c'est ça, je me trompe pas 97, je commence à écrire. Je commence à écrire mes premiers textes. Je suis encore à l'école en 97. Donc j'écris beaucoup dans ma chambre pendant une dizaine d'années. Mon parcours artistique officiel, on va dire, devant des gens. Et ça commence plutôt autour de 2010. Quoi. Ouais. Je ne partirai pas sans niquer le monde. On part avec cet état d'esprit. C'était votre état d'esprit au départ. Et vous êtes assagi par la suite ? C'est vraiment aussi pareil, c'est un constat un peu dommage de se dire est-ce qu'on part avec cet état d'esprit ? C'est aussi une question. Mais la phrase qui vient derrière, c'est de se dire très vite tu perds le sourire quand tu t'écrases contre un mur. C'est vraiment de se dire malheureusement on est un peu une génération qui a été baignée là-dedans, dans se dire. Et je crois que la phrase qui résume mieux, c'est celle qui vient juste après, c'est soit tu baises le système, soit c'est le système qui te baise. Je sais que c'est une phrase un peu dure aussi, mais c'est une vraie question de se dire mais est-ce que c'est ça que je dois transmettre à mon fils derrière ? Est-ce qu'on a perdu une nuance ? Est-ce qu'on n'est pas forcément dans des polarités de plus en plus grandes qu'on voit dans tout dans notre vie ? On part de plus en plus dans les extrêmes. Et donc la question c'est ça, est-ce qu'on doit vivre dans cette polarité-là ? Est-ce qu'on doit aussi vivre avec ce qu'on a parfois comme sensation d'être dans un sentiment d'échec total alors qu'on a un peu de mal à relativiser ? Ouais, je crois qu'il y a de ça aussi, de se dire on nous a tellement érigé une image haute et forte de ce qu'était la réussite que finalement c'est difficile d'être satisfait de ce qu'on a fait sur notre parcours. Quoi. Je voudrais qu'on parle un peu de musique. Donc c'est All Jazz qui sample et qui réalise donc la track musicale derrière, en dessous de votre voix. All Jazz porte bien son nom. Il y a un côté très old school. Allez, j'ai envie de vous dire, moi j'ai le sentiment que Booba, Damso, même Romeo Elvis, c'est pas votre rap, mais que vous êtes retourné effectivement au rap. J'aurais dit début des années ou milieu des années 90. Milieu des années 90, ouais. Après, même le phrasé, par moments, c'est presque du MC Solar. Ah ouais, écoute, ça c'est mon phrasé à moi et qui représente toute cette partie-là de ma vie, en effet. Dire que Damso, Romeo Elvis, c'est pas mon truc, c'est faux aussi, parce que j'aime beaucoup. Mais vous êtes très loin d'eux musicalement, quand même. Je suis très loin d'eux, et l'idée, c'est... Il y a beaucoup de trompettes, il y a beaucoup de saxos, on est dans des sonorités très jazz, quand même. Très jazz, et c'est en effet revenir... C'est The Roots, par exemple, pour donner une référence musicale. Exactement, on est revenu à parce que c'est mes racines musicales aussi, et donc dans le côté de rebobiner, de repartir en arrière, il y a aussi de réidentifier, d'où ce que je viens, d'où ce que je pars. Et donc, on a travaillé avec une MPC qui est vraiment la machine des années 90. Ça, faut expliquer. C'est la machine, la façon de travailler du rap des années 90 où on ne travaillait pas avec ordinateur. Tout passe par la machine. On fait des boucles, des bouts de mélodies avec cette machine-là sur laquelle on vient mettre une rythmique ou vice-versa. Donc, on a travaillé comme ça. Et après, on a plutôt mixé, masterisé, arrangé avec les outils d'aujourd'hui, quoi. Alors, on espère que le
l'album sera présenté en public un de ces jours à Bruxelles. Ça va venir? C'est en train de se construire, ouais. En tout cas, il y a de grandes chances que le premier trimestre 2022, on joue dans les environs d'Ixelles. Faites-nous un petit coucou dans les environs d'Ixelles. Donc faites-nous un petit coucou et on l'annoncera évidemment avec plaisir. Ça s'appelle Rewind, c'est Mochelan, c'est disponible sur Bandcamp. Exactement. Donc si on tape Mochelan en Bandcamp, on va trouver tout de suite. Il n'y a pas de problème, il y a une dizaine de titres. C'est en vente à partir de maintenant. Merci beaucoup Mochelan. Petite question, le clip il a été tourné à Charleroi. Ça reste votre ville de cœur, même si vous habitez à Ixelles maintenant? Tout à fait, c'est ma ville de cœur, c'est même plus que ma ville de cœur, c'est pareil, c'est les racines, c'est de là d'où je viens. Il y a une ambiance comparable à Charleroi, à Bruxelles, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. C'est complètement deux mondes différents, vraiment, ne fût-ce que pour la taille de la ville, l'accès à la culture, l'aspect cosmopolite est plus présent à Bruxelles, mais il y a d'autres avantages à Charleroi, qui est la proximité, la solidarité, et une présence de plein de cultures aussi, mais c'est très différent. Alors, on va s'écouter juste quelques secondes pour revenir en arrière, faire un rewind, encore plus que le rewind, d'un morceau qui s'appelait Notre Ville. C'était en 2011. C'est pour dire que Mochelan est là depuis longtemps et qu'on espère qu'il sera là encore longtemps. Merci beaucoup. C'est Rewind de Mochelan et ça se trouve sur Bandcamp. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port, c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis, alors qu'ils ont sué eau et sang pour un capital qu'on leur a pris. On a une ville d'ouvriers, des communes de travailleurs, une ville dépouillée, mais pas une ville de pleurnicheurs, une ville désertée, une ville